Coucou mes babacités, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais vous parler de pourquoi j'étais absente pendant un mois sur les réseaux sociaux. Il s'est passé énormément de trucs, donc restez assis, installez-vous avec votre popcorn et on va commencer sans plus tarder. Et avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de me suivre sur mon Snapchat, Anaïs YZ, YZ, que je vous mettrai juste en bas. De m'envoyer un message pour me dire que vous voulez être dans ma story privée. Vous m'envoyez une photo de vous et après je regarde si ça passe ou ça casse. En vrai de vrai, c'est pas que ça passe, ça casse. En vrai de vrai, c'est si vous êtes quelqu'un que je connais et qui veut des palabres, vous dégagez. Si je vous connais pas et que voilà, vous rentrez dans ma story privée. Bref, voilà. Donc du coup les filles, pourquoi j'étais absente pendant un mois sur table. Clairement je voulais arrêter les réseaux sociaux. Je voulais arrêter ma chaîne YouTube, je voulais tout arrêter. Parce qu'en fait depuis décembre, l'année n'avait même pas encore commencé que genre il m'arrivait que des dingueries. Après moi je suis pas une meuf qui en gros raconte sa vie sur le net, genre toute sa vie, qui expose toute sa vie. Moi genre je raconte que ce que moi j'ai envie de vous raconter, que je tiens à vous le préciser. En fait depuis décembre, en décembre je travaillais à Primark. Primark, je vous dis la vérité, il faut avoir le mental pour travailler là-bas parce que vraiment déjà j'étais au bout de ma vie. Il fallait avoir le mental. Et à l'époque moi ça me saoulait, un truc qui me saoulait, allez ciao. Et là je me dis ciao, mais là je suis restée. Bah, parce que là on avait besoin de l'IAS, hein. Ensuite, en plus de ça, j'ai découvert un truc de malade mental en travaillant à Primark. Quand je vous dis que Dieu est grand, j'ai pas commencé à parler de mes croyances ici parce que j'ai remarqué que quand je commence à parler de tout ce qui est religieux, on commence à me faire des rappels, des blablabla. Moi, je vois les rappels qu'on me fait, mais non. Chacun reste à sa place. Voilà, je tiens juste à vous dire ça, voilà. Mais en gros, Dieu est grand. Clairement, Dieu est grand. Il m'est arrivé un truc, mais genre, de tous les trucs de ma vie, genre qui m'est arrivé dans ma vie, c'est le pire truc qui est tombé sur ma tête. Genre, limite, ça m'a écrasé le crâne. J'étais outrée. J'étais vraiment outrée. Je peux pas vous dire. Peut-être que je vais réfléchir avant de vous raconter ce qui m'est arrivé. Mais c'était parti très très loin parce que je suis tombée carrément malade. Je suis tombée en dépression. Le docteur m'a dit que tu es en dépression, ma cousine. Donc tu vas faire un arrêt. Tu vas rester à la maison et tu vas dormir dans ton lit. Calmement calmé. Mais vraiment, j'étais partie dans une dépression. C'était horrible. Genre, je voulais plus rien faire. Et bien évidemment, quand je dis plus rien faire, ça veut dire que je voulais plus faire les réseaux sociaux. Je voulais plus rien. En fait, je voulais plus rien faire tellement ça m'a mis un doigt dans le cou. Je m'y attendais pas. En fait, je m'y attendais pas. Je vais réfléchir à ce que je vous le raconte ou pas parce que vraiment, je me dis d'un côté, j'ai envie de vous raconter parce que je sais qu'il y a des personnes qui sont dans la même situation que moi, qui ont déjà eu cette situation, ils savaient pas comment réagir. Et moi, je vous dis la vérité, quand j'ai eu ça, je savais même pas comment réagir. Je vous jure, j'aurais aimé avoir des conseils de cette situation-là. Et c'est pour ça qu'en fait, au jour d'aujourd'hui, que moi, je suis là, dans mes réseaux sociaux, je suis là, je vous parle de mes expériences, de ma vie, un peu, genre, de mes histoires et tout. Que ce soit en bien ou en mal. Pas parce que j'ai envie de, voilà, mais pour vous aider, en fait. Pour que demain, si, exemple, vous êtes dans une situation où vous ne savez pas quoi faire, mais vous savez que vous allez cliquer sur Anaïs Beauty Z, vous cliquez et vous savez déjà, je vais vous donner les meilleurs conseils que je peux vous donner. Après, voilà. Je suis pas la meilleure des conseillères, mais si je peux vous aider, ben, je le ferai, comme je vous ai toujours dit, et comme je fais toujours. Mais là, je vous jure, les filles, ça m'a mis un doigt dans le cou. Je m'y attendais même pas un petit peu de cette putain de dinguerie qui m'est arrivée. Laissez tomber, je suis tombée en dépression pendant une semaine, tellement j'ai pas pu terminer mon contrat à Primark. Ensuite, entre-temps, il s'est passé encore plein de petits trucs. Après, c'est tout dans le personnel et tout. Donc, tout ce qui est personnel, je vais pas vous le raconter, bien évidemment. Mais voilà. Et entre-temps aussi, je suis montée à Paname, comme vous avez pu le voir. Bon, je suis trop contente aussi parce que, bon, je vais pas commencer à me plaindre, à dire qu'il y a que eu des mauvais moments. Mais non, il y a eu aussi des bons moments. Je suis allée, j'ai visité enfin la Tour Eiffel. Oh là là, vous allez me prendre pour une tarée. Mais je vous jure que la Tour Eiffel, j'en rêvais.
Et genre, carrément, j'en rêvais. Et la personne qui m'a fait visiter, vraiment, même si au jour d'aujourd'hui, ben, on se parle plus. Je trouve la haine. Mais c'est pour une raison. Je vais vous expliquer. Je vais pas donner des détails non plus, trop de détails, comme je vous dis. Mais voilà. Déjà, ouais, il y a eu des bons moments aussi. Franchement, quand je m'en tape à l'âme, c'est inoubliable. Je sais pas comment vous expliquer, mais c'était trop bien. J'ai enfin vu la Tour Eiffel, limite j'ai envie de pleurer. Je vous jure, quand j'étais devant la Tour Eiffel, vous allez me prendre pour une touriste. Oui, je suis une touriste, vous pouvez dire ce que vous voulez, mais j'aime trop Paris. J'aime trop Paris. À chaque fois que je suis à Marseille, après à un moment donné, Paris ça manque. Il faut que je remonte. Bref, en plus il y a plein de restaurants, on mange bien là-bas. Bref, c'est la vie, la vie. Et j'ai remarqué à Paris, la journée, on dirait les gens ils sont morts. Et la nuit, les gens ils sont vivants. Je sais pas, genre, on dirait, les gens ils vivent la nuit. Hein. Mais bon, bref. Du coup, voilà. Entre-temps, comme je vous ai dit, voilà, j'ai eu des bons moments comme des mauvais. Aussi, j'avais rencontré une personne, j'étais pas en couple avec. Je ne me mets plus en couple. Voilà, je tiens à vous le dire. Pour des raisons aussi personnelles et même, je n'ai plus envie d'être en couple. C'est soit on fait les choses carrées ou soit tu dégages. Et voilà, donc je parlais avec quelqu'un et je m'entendais hyper bien avec cette personne-là. Et en fait, cette personne-là, c'est pas une personne qui est sur les réseaux sociaux. En fait, moi, les filles, il faut savoir que moi, je suis une personne, je veux pas... Genre, je suis sur les réseaux sociaux. Je sais que au jour d'aujourd'hui, mes réseaux sociaux ont pris une ampleur. Genre, j'ai beaucoup de personnes qui me suivent. C'est-à-dire qu'on peut me reconnaître. Je sais que de Paris jusqu'à Marseille et même autre part, parce que même à Abidjan, à Dakar, tout ça, nana, voilà, on sait qui je suis. Mais, en fait, je réalise toujours pas. Genre, moi, les réseaux... Je reste humble. Ça veut dire que je veux pas avoir la grosse tête, me prendre pour je sais pas qui. Et ça, les gens qui sont proches de moi le savent. J'ai pas changé depuis que je suis sur les réseaux sociaux, en sachant que de jour en jour, je me réveille. De jour en jour, ma communauté, elle augmente. Et je suis trop contente. Et merci à toutes les personnes qui me suivent depuis le début. À toutes les personnes qui commentent jusqu'à aujourd'hui, qui sont là. Genre, limite, je vous reconnais. On dirait que vous êtes mes copines. Pour vous dire à quel point, tellement on est trop à l'aise, même sur Snapchat, on est tarpin à l'aise. Bah, après, moi, je suis comme une meuf qui, voilà, me prend pas pour je sais pas qui. Genre, je réponds à tout le monde, j'essaie de répondre à tout le monde. Après, je peux pas forcément répondre à tout le monde, mais j'essaie vraiment de répondre à tout le monde. Et franchement, voilà, je tenais quand même à vous dire merci, à vous remercier chaque jour de ça, parce que c'est grâce à vous aussi. Voilà, c'est grâce à moi, mais c'est grâce à vous aussi. Voilà, parce que si vous me suivrez pas, ben voilà. Cette personne-là en question, ben n'est pas sur les réseaux sociaux, mais ce qui m'a un peu, voilà, c'est que la personne m'a connue sur les réseaux sociaux. Et quand on s'est parlé, je pensais que la personne, elle a regardé mon profil, elle savait qui j'étais. Bien évidemment, ben non, il l'a pas regardé. Et en fait, en discutant et tout, ben c'est là où il a vu qu'en fait j'étais une youtubeuse, que j'étais sur les réseaux sociaux, et ça ne l'a pas clairement, ça ne l'a pas plu. Parce que lui, c'est un mec, il est discret et il veut pas que sa go soit sur les réseaux sociaux. Faut savoir que moi, sur les réseaux sociaux, j'estime que je suis pas en train de montrer mon fiac. Je suis pas en train de raconter de la D. Je fais quelque chose pour aider les gens. Et quand je vois tous vos messages, ben, déjà, ça me fait chaud au cœur. Love to love you. C'est trop mignon. Et voilà, donc j'estime que je suis pas en train de montrer mon huc et que je fais quelque chose de correct. Sinon, je pense pas que les gens me suivraient. Après, bon, aujourd'hui, les gens ils suivent tout et n'importe quoi, mais bon, vas-y. Mais pour moi, personnellement, je trouve pas que je raconte de la merde. Après, si je raconte de la merde, dites-moi dans les commentaires, mais je pense pas. Parce que sinon, vous serez pas en train de me suivre. Et en fait, cette personne-là, ben, ne comprend pas parce que je lui ai expliqué le concept de mes vidéos. Je lui ai expliqué pourquoi je faisais ça. Et aussi, je lui ai expliqué quoi? Je lui ai expliqué qu'est-ce que je vais faire plus tard après ça. Tout ça, en fait, il le savait, mais il n'accepte pas. Il n'a pas accepté. Et pour lui, sa femme ne peut pas être sur les réseaux sociaux. C'est mort. Bah, on a arrêté de parler. Ça m'a mis mal aussi parce que en février, là, ce mois-ci, là, ça m'avait mis mal. Ça m'a mis un coup. Je voulais plus snapper, je voulais plus rien faire. J'étais dégoûtée. J'ai même pensé vraiment à arrêter les réseaux sociaux par rapport à lui. Mais en fait, quand j'ai réfléchi et j'ai repris mes esprits, et heureusement que j'ai des personnes bienveillantes autour de moi qui m'ont parlé. Genre, en soi, ce qu'il m'a dit de faire,
c'est pas méchant parce que c'est plus côté religieux. Après, je vais pas commencer à étaler ma religion aussi ici parce que j'ai remarqué que quand je commence à parler de religion, je reçois des pavés dans mes DM. Oui, Anaïs, nanana. J'ai pas besoin qu'on me parle. Je sais ce que j'ai à faire. Je sais ce qui est bien pour moi. Je sais ce qui n'est pas bien. Je suis pas conne. Donc, s'il vous plaît, épargnez-moi vos commentaires. Voilà. Que ce soit, même que ce soit musulman ou chrétien. Parce que je vois plein de messages en mode Jésus t'appelle, reviens vers là, reviens par-ci, reviens par là. Laissez-moi tranquille. Je sais ce que je fais. Je suis une grande fille. Je sais ce que je fais. Donc, laissez-moi tranquille. Et je tiens à vous dire que la religion et tout, ça sert à rien. Ça sert strictement à rien d'harceler une personne pour lui dire reviens dans la religion, fais ci, fais ça, va prier, va faire ça. Parce que si ça vient pas d'être concret, ça veut dire qu'il faut qu'elle ait le déclic de elle-même. Arrêtez de harceler les gens avec ça. Faire-leur des rappels bienveillants, bien évidemment, bienveillants, mais arrêtez de les harceler en leur disant oui, fais ci, fais ça. Parce que le déclic, s'il vient pas de eux, après je suis désolée, oui, c'est vrai, on n'a pas le temps, demain tu peux mourir, c'est vrai, mais le déclic, il faut que ça vienne de eux. Parce que si le déclic, il vient de eux, ça va être sincère. Voilà, tout ça c'était un petit disclaimer, parce que c'est bon, à un moment donné, voilà. Ensuite, comme je vous disais, cette personne-là n'aime pas que je m'expose parce qu'en gros, on veut que on me voit plus en fait sur les réseaux. Et moi, je trouve que je lui ai expliqué et il veut pas accepter. Du coup, on a arrêté de se parler. Ça m'a mis mal, comme je vous ai dit. J'ai pensé à arrêter. Je voulais tout plaquer, mais en fait, quand j'ai réfléchi, je me suis dit, Anaïs, t'as galéré. Au jour d'aujourd'hui, si tu es celle que tu es aujourd'hui, c'est grâce à ce que tu fais. Au jour d'aujourd'hui, si j'ai confiance en moi, comme aujourd'hui j'ai confiance en moi, encore plus, parce qu'au début j'avais confiance, mais pas vraiment à 100%. Avant de commencer mes réseaux, si vous avez vu que j'étais en confiance, c'était une image que je me donnais. Au début, j'étais pas vraiment en confiance. Mais plus je continuais les réseaux, et plus ça m'a donné confiance. Plus ma communauté elle augmentait, et plus ça me... Voilà. Bref. C'est grâce à vous que je suis là aujourd'hui. Même, j'ai pas fait tout ça pour rien. Et j'estime que je fais pas n'importe quoi non plus sur le net. Comme je vous ai dit, j'avais pensé. Mais quand j'ai réfléchi, je me suis dit non. Sortez de loin. J'ai souffert. Et je suis désolée, non. J'ai dit... parce que lui m'a clairement dit, si tu continues les réseaux, ça sera pas toi la femme de ma vie. Ben, certes, ça me fait tarpin mal au cœur. C'est pour ça que sur TikTok, vous m'avez vu pleurer. J'étais au bout de ma vie. Parce que cette personne-là, je l'aimais, mais je l'aimais pas en mode aimer amour. Parce que je vous ai dit, je me mets pas en couple. Et je l'aimais. Voilà, je l'aimais en Dieu, voilà. Et c'est que c'était vraiment sincère, en fait. Je l'aimais vraiment. Et voilà, quoi. C'est que la vie a fait que ça va pas se passer. Après, je sais pas, hein, je sais pas ce qui va se passer demain, je sais pas. Voilà, peut-être que demain, je vais tout plaquer, je vais arrêter. Pour X raisons, voilà. Mais en tout cas, si demain je venais à arrêter les réseaux sociaux, ben ça sera de moi-même. Et même mon mari, s'il me demande, peut-être que je pourrais arrêter, parce que c'est mon mari. Mais sinon, si tu n'es pas mon mari, tu n'as pas le droit de me dire d'arrêter mes réseaux sociaux. Mais bon, bref. On tourne, ça c'est le petit disclaimer. Énormément de trucs, genre, en fait, je suis tombée en dépression 2 fois. 2 fois. Ensuite, là, je vous raconte que le négatif, mais après, je vais vous raconter le positif, parce qu'il n'y a pas que le négatif. Voilà. À côté de ça, ben, je perds du poids, comme d'habitude. Hein, quand je suis au bout de ma vie, ben, je perds du poids. Comment vous dire? J'étais pas bien. J'étais vraiment pas bien. Je gambergeais beaucoup. Mais après, je vous ai dit, comme je vous ai dit, je suis là et je compte pas bouger parce que c'est grâce à vous. C'est grâce à vous que au jour d'aujourd'hui, je peux me permettre de rester chez moi et de pas travailler. C'est grâce à vous en fait. Donc, je peux pas. Et même demain, j'arrête tout. Est-ce qu'ils vont assumer? Ils vont pas assumer. Les mecs d'aujourd'hui n'assument pas. En sachant qu'au jour d'aujourd'hui, j'ai remarqué quand les gars ils voient une meuf qui est sur les réseaux, qui a des cas, c'est la fin du monde. Pour eux, la meuf, elle est pas sérieuse. Pour eux, tous les jours, les gars, la DM et tout. Les gars, je vais carrément vous montrer mon Instagram. Là, on rentre dans mon intimité sur Insta pour vous montrer à quel point, genre, c'est pas tous les jours que je reçois des DM de fous malades. Hein. Voilà. Genre là, j'ai des DM. Après, je sais pas si vous voyez. Là, j'ai des messages.
Il y a des messages qui ont été ouverts, il y a des messages qui sont pas ouverts. Après, je vais pas répondre à tout le monde non plus, parce qu'il faut pas abuser. Voilà, là aussi, il y a des messages cachés, voilà. Cachés, c'est pas des messages cachés, mais genre, en gros, c'est des messages que si je veux, j'ouvre, si je veux pas, j'ouvre pas. Ça, c'est les messages dans la boîte de réception. Pareil, oui, il y a des messages, mais ça va, c'est pas un truc de fou. C'est pas un truc de fou, mais voilà. Donc, c'est pas tous les jours qu'en gros, je reçois... Je viens d'ouvrir un message, là, je suis un peu MDR. Voilà. Voilà, c'est pas tous les jours qu'en gros, genre, je vois des messages genre, des gars qui me draguent et tout. En vrai de vrai, même que ce soit dans la rue ou sur les réseaux sociaux, en vrai de vrai, si un gars, il veut te draguer, il te drague, en fait. Donc, en vrai de vrai, je vois pas de... Pourquoi avoir peur? Dans la vie de tous les jours, tu peux te faire draguer aussi dans la rue. Même dans la rue, on m'emmerde. À un moment donné, dites-vous, j'étais en dépression. Carrément, je voulais me battre avec les gens et tout. À un moment, genre, en fait, je suis arrivée à un stade dans ma vie, j'en peux plus. Genre, ça me saoule. Les gens, les humains, ils me saoulent. Surtout les garçons, je peux plus me les voir. Je peux plus me les voir. Les gars, je suis prête à me faire la bagarre avec eux carrément. Dans les transports, je suis prête à faire la bagarre. Genre, je supporte plus en fait. Donc, c'est pas toutes les filles qui répondent au DM. Je parle pour toutes les influenceuses. Après, il y en a, ils répondent, il y en a, ils répondent pas. Mais c'est pas toutes les influenceuses qui répondent au DM en fait. C'est pas comme ça la vie. Donc, voilà. En tout cas, je me dis, d'ici là, je pense que je vais finir avec des chats. Parce que vu comment les gens, ils interpellent les meufs des réseaux, pour eux, c'est des charros, pour eux, c'est des meufs dangereuses, comme on m'a dit. Voilà. Ben, je pense que je vais finir avec des chats, quoi. Mais bon, après, ça me dérange pas. Si je finis avec beaucoup d'argent et des chats, ça me convient. Voilà. Donc, en vrai de vrai, voilà, les filles, pourquoi j'étais absente? Parce qu'il s'est passé plein de trucs. Après, là, je vais réfléchir. Est-ce que je vous raconte la story time de ce qui m'est arrivé au travail? Oh, ça, c'est une dinguerie, je vous jure. Oh, si je vous dis ce qui m'est arrivé. Même mon médecin, quand je lui ai dit, parce qu'il m'a demandé la cause de ma dépression, quand je lui ai dit le mot là, il était outré. Il avait de la peine pour moi. Après, mon médecin traitant, en vrai de vrai, c'est le sang de la veine. Mais j'ai vu qu'il avait de la peine, il était au bout de sa vie, il s'est dit, ah ouais, là c'est chaud là. C'est chaud. Et même quand je racontais à quelques potes à moi, même eux, ils étaient étonnés. Donc vraiment, je vais réfléchir, est-ce que je vous raconte ou pas? Mais c'est une dinguerie, en fait, c'était toute une dépression. Bref, après, je me suis repris en main. Maintenant, je remange, je vais faire du sport, voilà. Il y a eu des bons moments comme des mauvais moments. Comme on dit dans la vie, des fois, ça va. Si ça va pas, ça va aller. Donc les filles, voilà pourquoi j'étais absente sur les réseaux sociaux. De toute façon, là, je vais revenir encore une fois avec mes story time. J'espère que vous allez comprendre pourquoi. Quand vous voyez que je fais des burn-out, je suis plus là, je suis en arrêt maladie sur le net, c'est qu'il se passe des trucs de ouf dans ma vie. Et que j'arrive pas. Je suis pas un robot, je vais pas faire semblant, coucou les filles, batati patata, alors que je vais pas bien. Donc voilà, j'espère que, parce que vu que vous m'avez demandé beaucoup de fois sur mes lives, sur TikTok et tout, genre j'essayais d'être présente sans être... En fait, j'étais présente, mais j'étais absente. Genre, j'arrivais pas. Et même quand vous voyez que j'étais présente, j'étais pas bien. Je faisais semblant. Donc, parce qu'il fallait que je truque mes réseaux sociaux, mais j'étais pas bien. Bref, après, moi, je suis une fille. Vraiment, il m'est arrivé plein de trucs. Donc, c'est pas des trucs comme ça que je me dis, genre, je vais pas me relever. En fait, tous les jours, en fait, il m'arrive des trucs et des trucs. Ça m'épuise, hein, mentalement et tout. Mais je baisse pas les bras, je me dis pas que vas-y c'est la fin et tout. Genre non, au contraire je prends ça comme une force. Et en fait tout ce qui vous arrive dans la vie les filles, ne prenez pas ça en mode ouais ça y est c'est la fin, je suis dégoûtée, nanana. En tirez-en une leçon, il y a une leçon derrière. Et les personnes qui rentrent dans votre vie, sachez qu'ils ne rentrent pas dans votre vie juste comme ça. Moi le gars là avec qui je parlais là, il n'est pas rentré dans ma vie juste comme ça. Il est rentré pour une raison. Je sais pour quelle raison. Après, est-ce que cette personne-là va rester? Parce que les personnes qui rentrent dans votre vie, c'est pas forcément obligé qu'ils restent dans votre vie. Et c'est pas forcément obligé que ce mec-là, vu qu'il est rentré dans ma vie, ben c'est obligé que ce soit lui l'homme de ma vie ou que pas ça. Non, c'est peut-être que des fois Dieu vous envoie des gens pour vous donner des leçons, à travers ces personnes-là, pour vous aider, pour traverser une épreuve. Après, peut-être cette personne-là, elle va reprendre son chemin et elle va se tailler. Des fois, moi, je les appelle les anges. Moi, je les appelle les anges parce que des fois, tu sais même pas ils viennent d'où, ils sortent d'où. Et ils arrivent, ils te font bam dans ta vie. Tu sais même pas pourquoi, tu sais même pas comment. Bref, voilà les filles. Là, l'histoire, en fait, je pense que ça va être un chit-chat de ce qui m'est arrivé. Et puis voilà, quoi, c'est la vie, on se relève et on avance, en fait. Et on évolue. Donc voilà, je vous fais des gros bisous les filles et je vous dis à très bientôt parce que bientôt je reviens avec une story time de qualité. Une story time vraiment
pigmentée. Voilà, pigmentée. Bref, je vous fais des gros bisous les filles et je vous dis à très bientôt. Et merci beaucoup pour toutes les personnes qui sont là depuis longtemps et ceux qui viennent d'arriver. Gros bisous, bye.